Bonjour à tous et bienvenue sur Ala Madrid Actu. On se retrouve aujourd'hui pour la preview. Le Real Madrid joue demain, donc samedi, contre Villarreal au stade de la Ceramica, donc à l'extérieur, sur le stade de Villarreal. Alors, pour, euh, pour commencer, d'abord, petit programme pour la journée d'aujourd'hui, donc la journée de vendredi. Hein, donc, séance d'entraînement. Il y aura la conférence de presse d'avant-match du coach Arbeloa donc, d'ici la mi-journée. Et nous allons avoir l'annonce du groupe, pas de la composition, mais du groupe convoqué pour la rencontre de demain. Et nous ferons naturellement une petite mise au point sur les joueurs disponibles, les blessés, les retours de blessures et également les suspensions dans la suite de notre vidéo. Alors, on va regarder un peu rapidement le classement. Alors, le classement en Liga, le Real Madrid occupe la deuxième place, hein, donc toujours derrière le FC Barcelone avec un point de retard, 48 points contre 49 points pour le FC Barcelone et nous avons Villarreal qui suit derrière avec 41 points. Mais on peut remarquer que Villarreal a 19 matchs joués, donc un match en retard. Et donc en théorie, si on suppose que Villarreal gagne son match en retard, donc ils seront à 43 points. Donc dans l'absolu, on peut se dire que nous avons il sera à 44 points. Nous avons 4 points d'écart avec Villarreal. Donc le match de dimanche devient un match important à la fois pour nous et aussi pour Villarreal, pour nous, pour passer, pour continuer toujours à mettre la pression sur le FC Barcelone. Et donc, en l'occurrence, si on gagne demain à 21h contre Villarreal, on aura 51 points. Donc, on sera devant le FC Barcelone de 2 points en attendant qu'eux aussi puissent jouer leur match, le gagner ou pas, on verra bien. Mais si Villarreal aussi lors de ce match face à nous, ben, ils ont la possibilité de revenir à 4 points et donc avec un match en retard et donc potentiellement se retrouver à 1 point du Real Madrid dans l'absolu s'ils se mettaient à gagner par exemple contre nous demain et également leur match en retard. Donc le match de demain est un match avec un véritable enjeu. Alors, si nous parlons un peu de Villarreal, qu'est-ce que nous pouvons dire sur Villarreal? Ben, Villarreal est, est une équipe qui lors de cette saison en Espagne, pratique un jeu plutôt attrayant, un bon jeu. Ils sont plutôt une équipe qui est offensive, qui joue vers l'avant. Donc, ce n'est pas une équipe défensive, c'est quand même une équipe qui fait une assez belle saison pour Villarreal se retrouver à la troisième place, c'est un très bon résultat comptable, même si en Ligue des Champions ou encore sur la scène européenne, c'est un peu plus compliqué puisqu'ils sont pratiquement ou sinon déjà éliminés de cette première phase de la Ligue des Champions. Donc, ils seront sortis, ils seront désormais libérés, si je peux dire, de cette compétition une fois que ce premier tour sera terminé la semaine prochaine. Et ils ont aussi également été éliminés en Coupe du Roi lors de cette saison. Donc, globalement, c'est une équipe comme on a dit, qui pratique un bon jeu, mais qui a quand même deux visages, hein. Un bon visage en Liga de manière globale, mais dans les coupes, notamment Ligue des Champions, Coupe du Roi, ils ont montré un peu beaucoup de fébrilité. Ils se sont fait sortir en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, ils sont déjà quasiment éliminés. Alors, Villarreal, sur les dernières rencontres jouées, c'est deux victoires et beaucoup de défaites, et notamment, ils ont perdu leurs deux derniers matchs. Hein. Ils ont perdu contre l'Ajax en Ligue des Champions, donc mardi dernier, et ils ont également perdu contre le Real Betis, hein, 2-0 lors de la journée précédente. Donc, ils sont sur une mauvaise dynamique, à contrario du Real Madrid, qui est sur une très bonne dynamique. En ce moment, on a vu le match qu'ils ont produit mardi contre contre l'AS Monaco, en gagnant 6-1. Et il y avait déjà un petit regain de forme avec la victoire contre Levante en championnat le samedi dernier, avec une victoire 2-0. Alors, concernant la puissance offensive de Villarreal, c'est une équipe qui a marqué 37 buts en championnat
contre 43 pour le Real, donc un différentiel de 6 buts entre les deux équipes. Et pour les buts encaissés, Villarreal a encaissé 19 buts contre 20 buts pour le Real Madrid. Donc on se rend bien compte que l'écart n'est pas si important en termes de buts encaissés. Donc ils ont la même solidité défensive que nous, mais pour nous qui regardons le Real, on peut se rendre compte qu'on n'est pas non plus l'équipe la plus comment on dit ça, la plus solide défensivement. On reconnaît quand même quelques failles défensives dans notre manière de défendre. Donc on peut dire que Villarreal n'est pas non plus un foot de guerre concernant la défense. Donc et nous aussi, nous ne sommes pas non plus un foot de guerre. Donc le match peut s'avérer finalement être un match ouvert pour les deux équipes. Du côté de Villarreal, les joueurs qu'il faudra suivre, il y a des joueurs à suivre comme Buchanan, comme Nicolas Pepe. Et il faut noter que cette équipe aussi a 4 absents, comme Komesana, qui sont des joueurs importants du club, qui sont blessés et indisponibles pour ce match. Alors, si nous parlons du Real Madrid, nous allons faire un petit point sur les différents joueurs qui sont disponibles et les absents. Donc, on nous dit pour notre prochain match, déjà une stat, le Real Madrid n'a remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs de Liga à la Ceramica. On ne dit pas les 8 derniers matchs où ils ont rencontré Villarreal, mais en Liga, en championnat. Donc, on s'est rencontré peut-être en Coupe du Roi, on s'est rencontré dans d'autres compétitions, mais en tout cas en Liga, sur les 8 derniers matchs joués, le Real n'a remporté qu'une seule rencontre à l'extérieur, donc sur le stade de Villarreal. Et en effet, les matchs sur le terrain de Villarreal sont toujours des matchs compliqués pour le Real Madrid, ce ne sont pas des matchs simples. Donc, on s'attend à un match compliqué demain, mais ce sera l'occasion pour l'équipe de montrer du caractère et de confirmer le regain de forme qu'ils ont affiché au courant de la semaine contre l'AS Monaco. Alors, pour le point sur les joueurs, on peut noter l'absence de Aurélien Tchouaméni qui sera absent pour faute de suspension, accumulation de cartons jaunes, donc il ne sera pas là demain. Donc le coach devra trouver une solution pour suppléer à son absence. Nous avons également le retour de Rodrigo, qui est revenu à l'entraînement hier déjà. Et donc son retour dans le groupe n'inclut pas forcément une titularisation demain ou encore qu'il va jouer, mais en tout cas, d'après les informations, le joueur essaie de faire le maximum pour être disponible pour la rencontre de demain, et donc on verra bien comment cela va-t-il se dérouler. Alors, autre point, le retour de Brahim Diaz, qui est le retour à l'entraînement, on le voit ici, donc retour depuis hier, donc jeudi, à l'entraînement. Et nous avons également Antonio Rudiger qui est toujours forfait, donc qui ne sera pas là, qui est indisponible. Et on note bien sûr aussi la longue absence, qu'on ne cite plus, de Militao qui est blessé et qui ne reviendra que d'ici fin du mois de mars ou début du mois d'avril. Nous avons également Raúl Asensio qui avait été au préalable, qui avait été sorti mardi parce qu'il avait des douleurs, notamment au tibia. Et on nous dit que c'est un joueur qui joue avec ses douleurs depuis plusieurs matchs, mais qu'il continue quand même à forcer parce que oui, il nous manque les défenseurs centraux. Le club qui ne veut pas recruter les défenseurs centraux en milieu de saison, on fait des recrutements simplement au milieu de saison, donc on va forcer, le joueur va forcer sur sa forme physique, ce qui peut être préjudiciable pour la suite de la saison et peut-être finalement briser ou détruire la carrière du joueur. C'est une mauvaise gestion, je pense. Ou sinon, pourquoi pas appeler les jeunes de la Castilla pour prêter main forte, quitte à jouer de manière affaiblie, donc plutôt que de continuer à insister sur des joueurs qui se sentent en délicatesse physiquement, l'idéal ce serait peut-être de prendre des jeunes qui ont la forme physique, qui sont aptes à jouer et les laisser tenter leur chance, et peut-être qu'ils s'avéreront, comme justement Raúl Asensio l'a fait la saison dernière, être des jeunes qu'on peut inclure dans la rotation dans le domaine défensif, puisqu'on souffre beaucoup dans ce domaine avec les blessures et les indisponibilités des joueurs. Alors, pour la rencontre de demain, un petit point sur le 11. Quel 11 peut-on proposer pour la rencontre de demain? Alors, suite aux différentes prestations du Real Madrid lors des matchs précédents, alors voici le 11 que je vous propose. Donc, ici, donc, gardien de but, donc Thibaut Courtois. Dans l'axe central, comme on l'a dit, Asensio va probablement être là pour demain. En tout cas, on nous dit que
Il va faire, en tout cas, il est pressenti pour être présent demain, malgré ses douleurs au tibia. Hausen va l'accompagner dans l'axe central. Nous avons Carreras qui va occuper le flanc gauche. Donc, Kamavinga va plutôt quitter cette position puisque la dernière fois, il n'était pas là contre Monaco parce qu'il était suspendu. Donc, il revient de suspension. Il va récupérer sa place. Alors, Valverde, hésitation parce qu'il y a Carvajal qui est revenu. Mais Valverde peut être mis ici sur le côté gauche, côté droit, pardon, parce que oui, comme on l'a dit, c'est un match important, c'est un match qui va solliciter donc les joueurs physiquement, donc peut-être que c'est pas le moment de faire rentrer Carvajal qui revient de blessure et qui n'a pas enchaîné de match depuis là, le faire rentrer dans un match comme ça titulaire dès le départ. C'est peut-être pas l'idéal. Donc, pour l'instant, remettre Valverde sur ce côté droit, ce serait une bonne solution, je pense. Ensuite, nous avons Arda Güler qu'il faudra mettre dans le 11 de départ, puisque nous connaissons son influence sur le jeu et la construction du jeu, et notamment dans un match où le match sera ouvert et l'équipe de Villarreal ne va pas manquer de jouer. Les situations de contre-attaque se présenteront, et nous l'avons vu contre l'AS Monaco, combien le pied d'Arda Güler est précieux pour créer des ouvertures et dicter et diriger le jeu lors des contre-attaques, accélérer le jeu et mettre le ballon dans les brèches qui sont créées derrière les lignes adverses avec les attaquants Mbappé, Vinicius Junior qui prennent la profondeur et qui sont assez rapides, qui peuvent très facilement mettre une équipe en difficulté en contre-attaque. Alors, dans l'axe du milieu de terrain, mettre Kamavinga pour pallier à l'absence d'Aurélien Tchouaméni, même si j'aime pas trop qu'il soit à ce poste, mais on n'a pas trop de solutions. On va pas mettre Ceballos non plus parce que le match va demander quand même beaucoup d'impact physique et comparé à Ceballos, Kamavinga est capable d'apporter cet impact physique comme de terrain. Jude Bellingham, que l'on remet à gauche, voilà, on va l'accompagner pour qu'il puisse continuer à élever son niveau de jeu parce qu'il est capable de produire et de donner au club ou à l'équipe plus que ce qu'il donne déjà jusqu'ici. Le trio offensif ne change pas. Donc, Mastantuono à droite plutôt, Kylian Mbappé dans l'axe et Vinicius Junior à gauche pour mener l'attaque du Real Madrid. Donc, voici la formation que je propose pour la rencontre de demain. Et bon, peut-être modification. Le coach mettra peut-être un 4-4-2 avec Valverde qui reviendrait dans le milieu de terrain et mettre peut-être par surprise Carvajal sur le côté droit et faire sortir Mastantuono. Mais bon, on verra bien ce qui se passe demain. Mais voici mon 11 pour les différents joueurs qui sont disponibles, les différentes formes actuelles. Je mettrai plutôt ce 11-là pour commencer demain contre Villarreal. Alors, en termes de pronostic, on va pronostiquer une victoire du Real Madrid. On ne s'attend pas à moins que ça. Pas de match nul, il nous faut gagner. C'est une victoire obligatoire. Alors, est-ce qu'il choisir un score? Je vous laisse donner vos prédictions ou encore vos pronostics dans le chat, dans les commentaires, et je ne manquerai pas de vous répondre. À la Madrid, Inadamas.